La pronation douloureuse est une lésion spécifique de l'enfant, sans gravité et que chacun doit connaître. Le traitement en est simple dans la majorité des cas et ne nécessite pas d'examen complémentaire. De plus, il est toujours gratifiant pour le médecin de redonner de la mobilité à l'avant-bras et le sourire à l'enfant et ses parents par une simple manœuvre de réduction. Cette pronation douloureuse se produit chez des enfants de moins de 6 ans dans la très grande majorité des cas. C'est toujours un petit peu la même chose. Cela se produit lors d'un mouvement de traction de l'avant-bras dans l'axe, coude en extension, alors que la main est en pronation. Ce peut être en rattrapant par le membre supérieur un enfant qui traverse la rue sans regarder, ou plus rarement en faisant faire l'avion à l'enfant, et dans ce cas-là, ce peut être bilatéral. Pourquoi cette lésion n'existe que chez l'enfant et quel en est le mécanisme? Faisons un peu d'anatomie. L'avant-bras est composé de deux os, le radius et l'ulna, qui sont reliés par deux articulations radio-ulnaires supérieures et inférieures. Ils sont également reliés par la membrane interosseuse. Chez l'adulte, ceci constitue un cadre relativement rigide. Chez l'enfant, il y a une véritable mobilité lorsqu'on exerce une traction sur l'avant-bras, avec le radius qui est alors capable de descendre vers le bas. Lors de cette traction, la zone de faiblesse se situe au niveau du ligament annulaire qui est autour du col du radius. Ces fibres sont perpendiculaires au grand axe du radius. Lors de la traction, ce ligament va se déchirer partiellement dans le sens de ces fibres et la partie proximale va capoter entre la tête radiale et le condyle latéral de l'humérus, ce qui va avoir pour effet de bloquer le coude dans la position où s'est produit la lésion, c'est-à-dire en pronation et en extension. Le diagnostic va se faire essentiellement sur le mécanisme et s'il est typique, il n'y a pas beaucoup d'autres lésions à craindre. En pratique, l'enfant a été douloureux au moment de l'incident, puis il garde ensuite son membre en pronation pendant le long du corps. Hors de toute manipulation, il n'est pas douloureux, par contre, il appréhende beaucoup la mobilisation. Dans ces cas typiques, il n'y a aucun besoin de faire d'exploration complémentaire. La radiographie lors d'une pronation douloureuse est tout à fait normale, elle ne peut pas montrer cette interposition ligamentaire dans l'articulation. Il y a quelques années, nous avons fait avec nos collègues radiologues des échographies du coude lors d'une pronation et après la réduction de celle-ci. Nous avons alors très bien pu voir qu'avant la réduction, on n'arrivait pas bien à visualiser le ligament annulaire, alors qu'il réapparaissait dès que la manœuvre de réduction avait été faite. Ceci n'a bien sûr aucun intérêt en pratique courante. Lorsque le mécanisme est atypique ou inconnu et que l'examen clinique est difficile, ce qui est la règle chez des enfants de moins de 6 ans, il faut rester prudent et avant d'envisager toute manœuvre, demander une radiographie de l'avant-bras en entier et du coude de face et de profil. Les deux lésions les plus fréquemment rencontrées sont alors une fracture d'extrémité inférieure de l'humérus de type supracondylienne à faible déplacement ou une fracture de l'extrémité distale du radius en mode de beurre. Le traitement de ces deux lésions est dans la très grande majorité des cas purement orthopédique et repose sur l'immobilisation plâtrée. Nous allons maintenant voir comment réduire cette pronation douloureuse. Cette manœuvre est douloureuse et peut justifier de l'utilisation de mélanges équimolaires oxygène-protoxyde d'azote. Plus la réduction est faite proche dans le temps par rapport au traumatisme, moins elle est douloureuse. Il faut prendre la main de l'enfant d'une main et de l'autre placer ses doigts en regard de la tête radiale. La main est en pronation et on la porte progressivement en supination. C'est le premier temps de la réduction et c'est parfois suffisant pour ressentir un ressaut au niveau de la tête radiale qui correspond en fait au ligament annulaire qui se remet en place. La manœuvre se poursuit par une mise en flexion du coude et c'est parfois seulement à ce moment que l'on perçoit le ressaut. Dans les minutes qui suivent, il faut laisser l'enfant reprendre confiance et très rapidement, il n'est plus douloureux et remobilise son membre supérieur normalement. Aucune immobilisation n'est indispensable. Par contre, il faut prévenir les parents des risques de récidive, ce qui justifie de bien leur expliquer les mouvements à éviter. Parfois, après ces manœuvres de réduction, l'avant-bras ne retrouve pas sa mobilité. Il faut alors s'assurer qu'il n'y a pas d'autres lésions en réalisant les clichés radio dont nous avons déjà parlé, avant-bras en entier de face et de profil, et coude de face et de profil. Une immobilisation de quelques jours dans une attelle, en mettant la main le plus possible en supination, sans pour autant que cette position soit douloureuse, est suffisante. Lors de l'ablation de l'attelle 4 ou 5 jours plus tard, les choses seront rentrées dans l'ordre. Il n'y a à notre connaissance pas de pronation douloureuse irréductible qui impose un abord chirurgical. Ainsi, la pronation douloureuse est une lésion tout à fait bénigne, la manœuvre de réduction doit être connue de chacun.